Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment développer sa culture à l'âge adulte. Je dis âge adulte parce que, a priori, on a 20 à 25 ans pour se constituer une culture solide grâce à l'école, notre famille et notre curiosité naturelle. Mais bon, pour certains, le job n'a pas été fait ou pas suffisamment fait, et du coup on se retrouve à vouloir rattraper tout ça sur le tard. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous aider à devenir archi pointu dans un domaine, comme, je sais pas moi, les auteurs du 18e ou les peintres impressionnistes, mais de mettre en place des habitudes quotidiennes qui vont vous permettre de vous constituer une sorte de carte culturelle. On peut imaginer que la culture est une carte, l'idée c'est pas de connaître toutes les régions ou toutes les villes d'un pays, mais de savoir à peu près où sont placés ces pays entre eux et où est-ce qu'on se situe. Bref, de savoir qui est qui fait quoi et à peu près quand. Pour ça, j'ai 5 conseils à partager avec vous que j'applique personnellement et qui vont vous permettre de remonter la pente. Mais avant ça, remercions chaleureusement le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Y en a-t-il encore parmi vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN? Soyez pas timide, je suis sûr que ça existe parce que personnellement, j'ai commencé à en utiliser un il y a seulement 6 mois. Un VPN, c'est un logiciel très simple qui vous permet une navigation sécurisée sur Internet sans avoir besoin de connaissances particulières. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Ça, c'est parfait pour surfer anonymement et en toute sécurité, que vous soyez chez vous ou sur un réseau public. CyberGhost VPN vous permet également d'accéder à des sites et des plateformes géographiquement bloquées et donc de pouvoir profiter à fond de vos abonnements aux plateformes de streaming type Netflix ou Prime. Personnellement, je vis en Espagne et moi ça me permet d'accéder à des contenus que je ne pourrais voir que si j'étais en France. Il y a 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost VPN et on comprend pourquoi, tellement l'interface est claire et l'ensemble très efficace, que ce soit pour la protection contre les logiciels espions par exemple ou pour surfer n'importe où. CyberGhost VPN fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc en faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien que je vous donne dans la description de cette vidéo, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,03 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Si vous n'êtes pas encore convaincu, CyberGhost VPN propose une garantie 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Profitez-en. Mon premier conseil dans cette vidéo, c'est un conseil très simple, mais on va commencer par là parce que pour moi, c'est la base. Il s'agit de ménager votre cerveau et en particulier votre mémoire. En fait, il faut imaginer que votre cerveau, c'est un peu comme votre estomac. Vous pouvez pas vous goinfrer à longueur de journée. À un moment donné, vous allez arriver à satiété, vous ne pouvez plus avaler quoi que ce soit et vous allez avoir une digestion difficile. Votre tête, c'est la même chose. Vous pouvez pas en même temps vous farcir 3 saisons de Love is Blind et imaginer que vous allez avoir du temps de cerveau disponible pour stocker d'autres informations. Donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à ce que vous faites rentrer, du coup j'allais faire ça, mais non pas dans votre bouche, mais dans votre tête, parce qu'aujourd'hui, comme on est connecté en permanence à nos téléphones ou à notre ordinateur, eh bien on a tendance à ingurgiter un nombre impressionnant d'informations qui ne sont pas utiles. Du coup, quand on veut s'approprier des informations importantes et que ces informations, on veut les stocker dans notre mémoire à long terme, eh bien c'est compliqué parce qu'on passe notre temps à ingurgiter des informations qu'on va oublier dans les 24 heures et qui ne servent strictement à rien. Du coup, vous l'avez compris, ce conseil il est élémentaire, c'est de réduire un petit peu le volume de données que vous donnez à votre cerveau, de données inutiles. On va essayer de s'aérer un petit peu, de diminuer son temps d'écran, de diminuer son niveau de data. Vous pouvez d'ailleurs, comme indicateur plutôt fiable, regarder le nombre de data que vous consommez. Si vous diminuez ça, forcément vous allez diminuer le nombre de données inutiles que vous collectez et tout simplement, ça va vous permettre de faire de la place pour le reste. Mon deuxième conseil, c'est de trouver des personnes de référence qui sont beaucoup plus cultivées que la moyenne et ces personnes, d'essayer de les fréquenter, de les écouter, de les lire, de les regarder autant que possible. Par exemple, moi, pendant des années, j'ai regardé quasiment toutes les émissions, que ce soit à la télé ou à la radio, de Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, c'est un journaliste qui est réputé comme étant très cultivé, et donc forcément, dans ces émissions, on va avoir des petites interventions, des petites saillies, qui vont nous permettre en fait d'enrichir notre culture générale. C'est un petit peu comme les échantillons gratuits qu'on vous donne, vous savez, dans les magasins type Sephora. Quand vous avez un échantillon, vous n'avez pas tout le produit, mais à force de collecter des échantillons en permanence, bien ça vous permet comme ça d'avoir une très bonne connaissance des produits en général. Donc ici, en termes de culture générale, ça vous permet vraiment de mapper et d'avoir comme ça plein de petits points de référence. Vous connaissez les auteurs qui ont compté, vous connaissez les réalisateurs importants, les œuvres importantes, et sans pour autant
avoir lu ces différentes œuvres, eh bien, vous mappez comme ça, vous pouvez naviguer. Et dans une conversation, vous n'êtes pas totalement perdu. Ce que je vous conseille de faire quand vous avez accès à quelqu'un comme ça, c'est de noter toutes ces petites références et de temps en temps, quand vous avez du temps libre, d'aller piocher et de vous intéresser à un livre, de vous intéresser à un film, d'aller vous intéresser à une œuvre ou à un peintre dans un musée et donc vous enrichir. Mon troisième conseil, c'est d'avoir des outils qui vont vous aider à travailler votre vision globale, des outils auxquels vous avez accès quotidiennement. Je vais prendre un exemple très simple. On peut facilement comprendre que les gens qui ont un globe terrestre ou une énorme carte du monde à la maison sont globalement plus calés en géographie que les gens qui n'ont pas ces outils. Pour ça, il y a un outil qui est génial et je vais rendre à César ce qui appartient à César. C'est pas moi qui l'ai découvert, je l'ai vu dans une vidéo du youtubeur Antoine BM, un garçon très sympathique que j'ai eu l'occasion de rencontrer et dont je regarde les contenus de temps en temps. Cet outil, c'est une carte qui concerne la France et qui va vous montrer en fait quelles sont les grandes inventions, quels sont les grands événements, quelles sont les personnes qui ont régné. Tout ça étant ficelé de façon très astucieuse et très ludique. Donc vous avez cette carte chez vous, dans votre chambre, dans votre bureau. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de mettre en évidence dans son entrée ou dans son salon, mais ça vous permet à tout instant de pouvoir vous resituer dans l'histoire française et de voir quand tel événement a eu lieu ou quelle personne a régné avant telle autre. Donc ça vous permet comme ça en permanence, en l'ayant sous les yeux, de venir enrichir votre vision globale et d'avoir cette connaissance chronologique de ce qui s'est passé dans votre pays. Merci Antoine pour cette trouvaille. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle il parle de cette carte dans la description de ma vidéo. Mon quatrième conseil, il n'est pas du tout intuitif par les temps qui courent, c'est de vous abonner à des magazines papier, d'accord ? Magazines papier. Pas de la presse et pas numérique. Pourquoi ? Parce que la presse, c'est périmé au bout de 3 jours. 90% de votre journal, c'est de l'actualité. Donc si vous le lisez 2-3 jours après, ça ne sert plus à rien. On est sur de l'information qui se renouvelle. Et je dis papier parce que vous voulez avoir votre magazine physiquement chez vous. Vous n'allez pas forcément lire tout le magazine à chaque fois que vous le recevez, mais votre magazine, il est chez vous, dans votre salon, et de temps en temps, vous allez vous en saisir, vous allez lire 1 ou 2 articles pour vous détendre, et là, vous êtes dans un vrai travail de lecture, c'est beaucoup plus immersif que le téléphone, et donc vous allez comme ça, sans vous en rendre compte, vous intéresser à différents sujets et vous cultiver sur ces sujets. Ça marche beaucoup mieux au format papier parce que vous avez l'objet physique, vous n'avez pas le côté distraction du téléphone où à un moment donné, je vais lire un truc sur mon écran et tac, je vais avoir une notification d'une autre application et je vais passer à autre chose. J'ai cette sensation que quand on a quelque chose au format physique, on retient beaucoup plus et on peut avoir tendance à revenir donc à ce magazine et à venir reconsulter comme ça de temps en temps et venir piocher. Donc ça, pour moi, c'est très intéressant. Ça demande un petit investissement, mais c'est pas quelque chose que vous allez regretter. Mon 5e conseil, ça va être, quitte à se divertir et à suivre des émissions, d'aller chercher les émissions qui ne sont pas scriptées, donc qui ne sont pas écrites, et dans lesquelles il va y avoir différents intervenants. Je vous donne le premier exemple qui me vient à l'esprit. Alors c'est un exemple perso parce que j'ai beaucoup suivi cette émission, c'est Les Grosses Têtes. Les Grosses Têtes, ou avant c'était pas Les Grosses Têtes, c'était l'émission de Ruquier sur Europe 1, On va se gêner. J'ai suivi cette émission pendant des années, pas forcément assidûment. Je peux pas dire que j'ai construit toute ma culture sur cette émission, mais en tout cas, ça joue un rôle. Pourquoi ? Parce que dans ce genre d'émission, on a plein de personnalités différentes qui vont changer tous les jours et que chacune de ces personnalités va pouvoir s'exprimer librement et donc vous donner accès à sa culture. Et donc forcément, vous allez avoir plein de petites piqûres de rappel comme ça au quotidien parce que vous écoutez des gens qui savent des choses et qui vont vous faire bénéficier de leur savoir. Alors, il y a peut-être d'autres émissions. Moi, je vous donne mon exemple perso qui est celui des Grosses Têtes parce que voilà, c'est une émission que j'ai toujours aimée. Mais peut-être que vous pouvez me citer en commentaire d'autres émissions qui fonctionnent aussi. Je pense qu'il y a des émissions de débat qui sont intéressantes, qui peuvent vous permettre d'obtenir le même résultat. On arrive à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle la réduction exceptionnelle offerte par CyberGhost VPN aux abonnés de ma chaîne. L'application protégera toutes vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois seulement. Vous êtes totalement protégé. Vous retrouverez le lien vers l'offre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'hésitez pas à regarder mes récents lives ou mes récentes vidéos qui vont s'afficher juste ici et à me dire en commentaire quel est le thème que vous voudriez que j'aborde
dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.